Ngoma Tikulu menga medo Katujimba kananzi tikulu Shimba Bonga Zakala Telema Hablo Diallo Yirikacho Tikotisa Shimba Bonga Zakala Telema. Ben, on est de retour, ouais, c'est la rentrée finie, les vacances et nous sommes plus que ravis de vous retrouver. Souffrez, j'avais prévu un lourd discours comme ma veste de sous-préféré. Franchement, je me suis rendu compte que quand on est en famille, il faut s'éviter les longues phrases, hein, les lourdes tournures linguistiques éprouvées. On dit déjà même qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ouais. Donc, une fois de plus, pour cette nouvelle saison, pour cette rentrée, nous allons vous prouver notre amour de manière singulière. De toute façon, comme on l'a toujours fait. Et famille, vous le savez bien, à l'école du Mac 12, chaque année, il y a une nouvelle devise. Et cette année, nous avons choisi Maestria, complicité et... Folie, oh. Folie. On a voulu laisser la folie. On a dit bon, c'est abusé. La folie. Tous les jours, aujourd'hui, là, soyons sérieux. Vous savez, Maestria, c'est complicité. Vous savez, c'est l'application, c'est la ferveur, la rigueur, tout ça. Mais le souci, c'est que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bonjour les garçons, vous allez bien? Bonjour. Bonjour Lynn. Énormément manqué. Bonne arrivée Lynn. Merci. Ça va? Mon cher, on a la forme, on essaie. Tu t'es bien sucré. Mon cher, t'as la section de toute façon. C'était quoi le secret pendant ces vacances? Franchement, hein, tu reviens toute fraîche. Ouais. Mais là, on dirait que tu étais aux îles Galapagos. Toute fraîche. Et permets-moi de te dire que c'est un plaisir pour nous de te retrouver. Franchement, tu nous as vraiment manqué. Et bonne arrivée une fois de plus, Lynn. Merci beaucoup, les garçons. En tout cas, tu nous as manqué, comme il a dit Dewash, et je sais que tu as manqué aussi au Mac 12h. Oui. Entre vous et nous, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de gel honneur. Restez alright, c'est midi, c'est le Mac 12. Alors, pour tous les nouveaux Tritiviens, oui, du pays de Tree TV, sachez que vous êtes en train de suivre actuellement même la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Ici, oui, l'utile et l'agréable ne font qu'un. Ici, ce qui se passe au Mac 12 là. Ça ne reste pas au Mac 12. Les bérets, les affairages, le gossip, le frigo des Kapala. Chez nous, ici, là, tout se passe. La folie, tout y est. C'est pourquoi on se dit toujours ce qui se passe au Mac 12. Reste pas au Mac 12. Ouais. Maintenant, il y a un truc ici qu'on aime bien. Ici, quand c'est bon, là, en bis. Raison pour laquelle il y a la rediffusion, oui, à partir de 18h30, faites-vous plaisir. Si tu vas plus suivre à midi, tu peux te rattraper à 18h. Oui. Et même encore plus, on a encore une petite manière de vous faire vibrer, c'est-à-dire vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou encore sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou encore TikTok. Right. Ouais, en streaming, en direct, c'est digitalisé, c'est une émission digitalisée. Alors, laissez-vous juste guider par la magie afin de vivre la meilleure des pauses en télé et aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, aux anciennes Tritiviens, aux anciens Mac 12h, je vais vous dire quelque chose cette année-là. J'ai pas aimé votre comportement de l'année passée. Ah. Vous savez que quand on lance le direct, vous devez partager les cœurs. Non. On va laisser le petit chrobi de côté. Comment c'est la vérité. Vous savez que quand on lance le direct sur la page Facebook, oui, qui est Mac 12-Tree TV, vous devez partager. Vous devez mettre les cœurs, vous devez commenter, vous devez nous encourager. Mais chaque jour, il n'y a pas ça.
Mettez le cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Accélérez. Partagez. On fait voyager l'émission. Travel. Vous savez bien, c'est ensemble qu'on fait cette émission qui nous ressemble à travers son contenu. Nous sommes de retour et on espère qu'une fois de plus, nous allons vous marquer positivement. Allez, trop de bavardage gâte la sauce. Sors, le Mac 12 démarre maintenant. La caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu ne fais que parler des gens, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles seulement, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Ahmed Guindo. 12-12. C'est toi qui connais le problème de tout le monde, pourtant tes problèmes te dépassent. Tu sais comment tu l'as fait pour réussir, pourtant tu es toujours dans la misère. Mais dis-moi, comment tu fais pourtant, dis-moi. Allez, dis-moi, comment tu fais pourtant, dis-moi. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles seulement, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tout un petit frère du quartier, on réussit pour te laisser. Tu es là au lieu d'être censé, tu es toujours dans les navigues. Tu es toujours dans les navigues. Le président Estrator, Cheikh Guindo. Je suis comme une fusée qui est lancée, impossible de faire marche en arrière. Les ragots, les racontent par-ci par-là. Moi j'ai pas le temps, je cherche mon argent. Pendant que je cherche à marquer mon temps, toi tu es là, tu passes seulement. Doudou et pied. La jalousie là, c'est pour les paresseux. Mon labanci. Qui t'es là, nous on veut avancer. Tarek. La jalousie là, c'est pour les paresseux. Qui t'es là, nous on veut avancer. Mais dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Allez, dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles seulement, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Nafiguia de Mister Melo. Papa, toi, me dépassé. Souvent, même, regarde, c'est la vérité. Les gens me vous voient même. C'est toi, si tu penses que des critiques. Non, en vrai, entre nous, Nafiguia et autres, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Ah bon? Mais ça va travailler. Toi, tu penses que c'est il y a certaines personnes qui ont fait de ça un boulot. Ah oui, de nos jours, il y a de nouveaux métiers. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des nouveaux métiers qui nourrissent bien leurs hommes. Tu fais le béret. Toujours des dossiers. Oui, parce qu'il y en a tout ce qu'on appelle influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui font de ça leur dada, qui sont sur l'actualité. Ils sont actualisés, ils sont au courant de tout ce qu'il y a comme nouveau dossier et tout ça. Et c'est ça aussi qui leur vaut le rôle d'influenceur. Parce que quand tu veux influencer, il faut aussi être marquant et beaucoup plus pointu dans tes informations. Tu as commencé à te laver au frigo de Kapala. Puis il défend les méfaits. Non, mais il les défend pas à un moment. C'est une vérité, c'est une vérité appliquée. Parce que aujourd'hui, certaines personnes me prennent du goût et du sens à écouter ces personnes-là qui racontent, qui parlent de la vie des gens. C'est ça. Je sais pas si c'est le fait que nous sommes beaucoup stressés, voilà, ou encore c'est parce que nous n'avons vraiment rien à faire, mais en tout cas il y a des gens, quand ils viennent comme ça, ils disent ah, tu connais l'histoire d'Ali là, lui aussi il prend, voilà. il s'approprie, il dit mon frère, raconte-moi sur les réseaux sociaux. Et à un moment il va te dire prends quelque chose, tu prends une bière, mais écoute, demain il va venir raconter encore pour avoir une bière. Donc ces personnes se font des abonnés sur leur page et c'est grâce à ça qu'ils souvent ils commercialisent aussi, qui se font de l'argent par rapport à certains commerciaux, certaines entreprises et tout ça. Bon, comme on sait que ça là, ça ne juge pas.
on va se trouver, on va les aider à avoir un travail très fixe, un travail plus concret que de faire le nafigia, de faire, on va dire quoi, le legbere. Parce qu'en même temps, le nafigia se retrouve pas également dans la fiche des métiers du monde. Je suis désolé. Exactement. Alors, et parlons de la fiche des métiers du monde. L'homme qui détient la fiche des métiers du monde est avec nous aujourd'hui. Et vous savez bien, comme tous les lundis, il nous invite à découvrir un nouveau métier. Quel est le métier qu'il nous fera découvrir aujourd'hui? Découvrons-le ensemble. Et j'ai fini la conjugaison de découvrant. La découvrance. Découvrant. Il nous fera découvrir. Hey, c'est parti pour la découverte métier avec DOH. Alors il faut dire que le chasseur de métier revient, voilà, donc pour vous partager ce nouveau job, même s'il est vraiment ancien, et peu connu également dans notre univers. D'habitude, nous partons à la chasse du miel, voilà, mais c'est un métier à part entière pour ceux également qui veulent vraiment l'exercer. Et on a tant parlé, franchement, dans l'univers de la francophonie, on a tant parlé de l'apiculture, voilà, qui consiste à élever les abeilles. Voilà. Maintenant, celui-là qui pratique l'apiculture est appelé un apiculteur. Voilà. Donc, c'est la découverte métier. Cette passion qui nous anime. Elle doit même vous animer. Voilà. Donc, je reviens parler rapidement de ce métier-là. Alors, quelles sont les missions de l'apiculteur? Quelle formation suivre pour exercer ce métier? Quels sont les débouchés et son salaire? Les réponses vous sont apportées par cette fiche de métier. De toutes les façons, la passion qui vous anime vous accompagnera tout le lundi comme on l'a toujours fait. Alors, pour revenir d'abord, qu'est-ce qu'un apiculteur? Quand on pense au métier d'apiculteur, on imagine immédiatement l'éleveur spécialisé dans la récolte du miel. Ouais. Voilà. Donc, pourtant, son rôle ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi en charge d'assurer la survie des abeilles ainsi que leur développement. Donc, la récolte du miel, de cire, de gelée royale, de pollen ou de propolis lui sert également à fabriquer des produits dérivés tels que cire, pollen, gelée royale, bonbons au miel, bougies, hydromel, crème de beauté et bien d'autres. Je m'arrête là. Alors pour ce faire, il aménage son rucher pour optimiser le travail de ces abeilles, leur offrir un habitat sain, avec l'utilisation excessive également de pesticides et d'autres produits mortels pour les abeilles. L'apiculteur est donc indispensable pour elles. L'apiculteur s'occupe également du développement de ces colonies en surveillant des pontes et en ajustant la taille de son rucher. Pour dire qu'on va ici, en fonction du nombre d'abeilles, en fonction également de cette colonie-là, on aménage la ruche. Voilà. Donc, mission de l'apiculteur. Élever ces abeilles et les protéger. Il faut placer ces ruches, entretenir leurs ruches et l'équipement à la récolte. S'assurer également que les abeilles aient suffisamment de nourriture, surveiller l'état de santé des colonies, effectuer les récoltes, traiter le miel récolté, mais aussi, après tout cela, il va falloir générer des gains financiers. Donc, il faut vendre le miel et les produits dérivés. Donc, quelle qualité pour devenir apiculteur? Un apiculteur est avant tout un artisan et demande une grande passion pour les abeilles, mais aussi la nature. Alors, cette profession difficile, elle est très difficile, demande patience, persévérance et courage pour affronter les aléas. Donc, se lancer dans ce métier demande également un certain investissement, puisque le professionnel doit posséder ou louer l'espace nécessaire à l'installation des ruchers, un équipement adapté, c'est très important, à la récolte des colonies d'abeilles, des ruches. De plus, être apiculteur ne s'improvise pas. On se lève pas comme ça pour dire je veux devenir apiculteur. Oui, tu peux aller à la chasse de l'abeille, mais devenir apiculteur, c'est également un métier à part entière, donc qui nécessite également pas mal de formation. Donc, exerçant également en général à son compte, il doit détenir des compétences importantes en matière de gestion et de comptabilité pour gérer son affaire. Alors, parlant également des revenus, il génère ses gains en fonction du nombre de ruches qu'il a. Mais tout va forcément du SMIC à oh là là. Donc, si vous avez quelqu'un qui a 10 ruches, ne peut pas forcément avoir le même revenu financier que quelqu'un qui a 3 ruches ou encore 4 ruches. Donc, cela va de soi. Mais bon, on va commenter certainement les rendements, voilà, les bénéfices également de ce travail-là, de par le SMIC. Alors,
Formation pour devenir apiculteur. Pour devenir apiculteur, aucun diplôme spécifique n'est requis. Néanmoins, c'est un métier manuel qui demande également de la pratique. Il est donc plus conseillé de débuter en carrière par une formation auprès d'un apiculteur chevronné, donc quelqu'un également qui a de très bonnes compétences. Également dans les pays développés, on a ces responsables d'exploitation agricole option apiculture, voilà donc qui s'adresse également aux plus de 18 ans de niveau bac, il faut le dire, titre également apiculteur, s'inscrit également dans un centre de formation, je dis bien dans les pays développés. Également un bac pro conduit de gestion de l'exploitation agricole plus formation, certificat de spécialisation, niveau 4 apiculture, voilà donc qui est ouvert également dans des grands pays, peut-être depuis les années 2016, 2017. Donc voici un peu ce qu'il fallait retenir de ce métier. Je crois que cette passion va toujours vous animer. Ouais. Si vous voulez chasser d'autres métiers, si vous êtes peut-être un banquier, voilà, et puis vous voulez faire un autre métier, il n'y a pas de souci, vous pouvez devenir très bon apiculteur. Ça va également générer d'autres finances à vos gars. Alors, on se donne rendez-vous dans une semaine pour une autre découverte métier. Au village, on dit qu'il faut être mystiquement aguerri pour pouvoir chasser les abeilles, parce que il faut que par moment tu puisses disparaître et réapparaître. Ça c'est vrai. Imagine-toi si les abeilles sont à ta poursuite, oui. Mais c'est compliqué. C'est très complexe. Comme quoi l'appareil ça fait bouger la pauvreté. Donc en tout cas seuls les courageux là. Oui. Y arriveront. Allez, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des personnes sortent. On espère que vous avez bien pris note. Sinon, mon gars, oui. T'es l'homme de culture. Bien sûr. Donc de ton côté, ça chauffe pas. Ouais, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Bon, on peut dire que c'est zéro. Sinon, effectivement, c'est chaud. Mais au moins, tu vois, toi, quand je vois là, le journal là, ça l'a servi. Ouais, le journal, les téléspectateurs seront servis. Oh. Bien sûr. On est parti? On peut y aller. Super. Allez, c'est parti pour la culture art avec Jacken. Merci à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié d'être les inconditionnels de cette rétrospective culturelle et artistique à cette émission MAC 12. Alors, dans le viseur, on a quelques sorties discographiques, des lancements de clips de nos artistes. On a un concours de beauté et aussi un concert artistique. Donc, on commence avec cette nouvelle sortie. C'est celle-là de la diva Amity Meria qui revient sur la scène, qui vient donc présenter son 8e album après 30 ans de carrière musicale. Eh bien, c'est une œuvre riche de 10 titres. C'est un album rythmé de mandingue chanté majoritairement en bambara, en birifo et en français. Les différents thèmes abordés sont l'amour, la paix. Elle sensibilise aussi la jeunesse burkinabé, en particulier la jeunesse africaine en général. C'est un album d'hommage à des personnes qui lui sont chères et c'est un album d'hommage aussi aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'un album d'hommage aux hommes de métier. En tout cas, Yankao compte 3 titres qui ont bénéficié d'un clip, enfin des différents clips, mais qui vont passer très prochainement sur Tree TV vu que cela n'a pas encore été finalisé. En tout cas, bon vent à Amity Meria. Je pense que si tout va bien d'ici samedi, nous aurons la diva de la musique burkinabé sur ce plateau du MAC 12. On va poursuivre avec cette toute autre sortie, ce tout grand retour également. C'est Ramzy Gabana qui signe son retour sur la scène musicale burkinabé. Le concepteur de la Mamouchka a présenté son album baptisé Soleil. C'était le vendredi 17 septembre dernier à l'établissement King Wagis. Eh bien, c'est un album de 14 titres rythmés d'Atalakou, d'ambiance coupée décalée, mais aussi de Naija. Alors, parmi ces 14 titres, il y a un qui est un véritable coup de cœur. C'est Libéré, que nous vous invitons à suivre un extrait.
Ramzi Gabana avec ce titre Libéré. C'est dans une ambiance coupée-décalée, c'est dans un rythme beaucoup plus ambiancé que l'artiste invite tout simplement à libérer le pays. Ça c'est par rapport donc à cette crise sécuritaire que le Burkina Faso vit depuis un bon moment. Donc il invoque, il prie et il sollicite la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. On va poursuivre avec cette toute autre sortie. C'est celle-là de l'artiste, une artiste musicienne burkinabé qui évolue dans le tradi moderne, dans la variété, dans le gospel et dans le soul music. Elle a à son actif 2 albums et elle a lancé au cours de la semaine dernière un titre baptisé La Paix que nous vous invitons à voir en vidéo. On veut la paix en Afrique et front pour la paix dans les mondes. On veut la paix en Afrique et front pour la paix dans les mondes. Des innocents me passent par là, des coups de feu tarés dans la nuit. Combien d'orphelins abandonnés, il faut vite trouver la solution. Ici au Burkina et aussi en Afrique, donc nos artistes, nos stars, nos voix, des sans-voix dédient leur voix à la paix et c'est aussi le cas de Remeka. Very good et bon vent. On va poursuivre avec ce concours de beauté. Il faut dire que dans l'arène des concours de beauté ici au Burkina Faso, c'est une originalité, c'est une particularité. Il s'agit de Miss Petit modèle, c'est-à-dire ces filles qui ont la taille variée entre 1m50 et 1m65. Lynn, désormais, elles ont aussi un événement en leur honneur parce que c'est compte tenu de cette frustration, parce que pour la plupart des concours qui existent, elles sont plus ou moins occultées. En tout cas, on les associe pas. Donc, la promotrice Roxane Bamouni a eu cette idée d'honorer, de mettre aussi en lumière ces filles de petite taille et qui contribuent aussi bien sûr au développement socio-économique de notre pays. Donc la demi-finale a eu lieu le samedi 18 septembre dernier dans la cour de l'université IAM à Lazade. C'est avec au total 37 candidates qui étaient retenues pour la finale que 16 passent désormais. Donc je l'ai dit, les 37 étaient retenus pour la demi-finale et les 16 passent en finale. Donc la finale va se tenir le 8 octobre prochain. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ce défilé des filles, des candidates en tenue traditionnelle des différents peuples qui composent donc le Burkina Faso. On a eu les tenues traditionnelles Mouaga, Bissa, Gourmanché, Gouroussi, Bobo, Peul. Et aussi, ce qui a été très intéressant, c'est que le speech des candidates était basé sur la présentation des icônes féminines de la culture burkinabé. On a présenté en quelques minutes Rihanna Tazongo, on a présenté Irène Tassambedo et Apollinaire Traoré, plein de dames comme ça qui portent les valeurs de la culture burkinabé. En tout cas, very good et félicitations à la promotrice Roxane et rendez-vous à la finale. On va terminer cette rubrique avec ce grand concert qui a eu lieu du côté de Olympia, Canal Olympia Nyenega. C'était le samedi dernier. C'est un concert baptisé le concert de la jeunesse. C'était un événement qui était placé sur les signes de la paix et de la cohésion sociale. Et là, il s'agissait également de réunir la jeunesse burkinabé en ces fins de vacances autour de les stars. Et parlant des stars, on a vu toute la crème des stars ici au Burkina Faso. Amzi, Kayawoto, Audrey, Mistania et bien d'autres artistes. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci à toi, l'homme de culture, Jacques. De notre côté, nous allons poursuivre cette émission. On sait tous que le MAC12 est reconnu pour être le boulevard des stars, le canal de la culture burkinabé. Mais franchement, on a reçu tellement de stars, une pile de stars sur ce plateau pour parler, valoriser la culture burkinabé. Oui. Mais les gars, pendant ces congés, j'ai réalisé qu'on n'a pas invité les vrais gars de culture sur le plateau. Ah bon? On n'a pas invité mais ceux même qui font la culture, là, on ne les a pas invités. Ouais. En fait, l'émission même là, les vrais animateurs sont à la maison. C'est vrai. Les vrais hommes de culture sont à la maison. C'est vrai. Ils sont dans les cuisines, ils sont dans les taxis, dans les salons de coiffure et j'en passe.
J'ai dit, mais attends, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vous qui dites qu'on fait Miss Burkina comme ça, qu'ils sont en train de commenter, tu dis, quand on joue un match comme ça, quand les étalons sont en train de jouer, tu dis, oui, c'est lui l'entraîneur. Voici les vrais footballeurs. Ouais. J'ai dit, bon, il est temps que vous, là, vous venez vous exprimer. Venez donner votre avis. Aujourd'hui, on a décidé, l'équipe, toute la production a décidé de vous laisser parler. On vous dit aujourd'hui, là, voici l'antenne, voici le plateau. Venez vous amuser. Venez valoriser. Comment vous voulez que nous on fasse la culture, mais vous allez aimer là. On vous donne aujourd'hui l'occasion. Et on débute cette nouvelle séquence avec Madame Adja Ouedraogo. C'est une mamie cuisine, une pépite d'or, délice de Chanel. C'est-à-dire que les grosses mamies n'ont pas de secret pour elle, elle s'est préparée. C'est une chef qui sort de festival et on l'installe maintenant avec l'une des pépites, la toute dernière merveille des Altinos. C'est vrai, c'est bon fou là, c'est zalé, baba. C'est zalé, ah. C'est bon fou là, c'est zalé, et comme zalé, bala. Oui, tu m'as dit, j'ai na oui zalé, bala. C'est zalé, ah. Et tout le monde tu m'as dit, tu zalé, bala. Et comme zalé, bala. Gombi, hey Gombi, 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 never Gombi Sindibi. Na wane tumye wana lokutuma sisa alma la bonfida wana lokutuma der kongonam la konsukiye der kongonam la konsukiye so me fata tura so me fata buita so me fata gomda dar fata buita dar fan wizala ton bawum da fonyo dar fata buita sevzale kan wita mo wizale ayo sevzale sun tudu bum tutale ma e gomzala bala anda wona fete bukki ke jara de dunya sevzale ne manriere ke jara de ngaba e gomzala bala. C'est Vzale de des Altinos, comme quoi le chien boit, la caravane passe. C'est le vin, ils peuvent rien créer. Chaque jour ils font beaucoup de bruit, il n'y a rien en face. Nandez, Wendy. C'est également des personnes qui apportent également une bonne qualité dans notre vie et aussi qui nous permet également d'aller de l'avant dans toutes les tâches que nous exerçons en fait. Voilà, donc continuez de parler, continuez de critiquer. Bon, bien haut, mal haut. De toutes les façons, ça nous apporte toujours du beurre. Alors, elle était avec nous aujourd'hui. C'est la toute première dame de cette nouvelle saison. Elle est venue aujourd'hui défendre vous qui êtes à la maison là. Comment vous voulez qu'on valorise la culture burkinabé? On dit c'est vous qui êtes les vrais stars, c'est vous qui êtes les vrais commentateurs, c'est vous qui êtes les vrais valoriseurs. Donc, elle est là aujourd'hui pour vous représenter. On espère que ce sera de taille. Constatons-le maintenant dans l'instant invité. Bonjour Madame Ouedraogo. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, super, Dieu merci. Nous ça va, on va très bien. Oui, ça va. Chez vous, tu le constates pas? Vous brillez. Ah, super bien. Non, vous je dis que c'est parce que la caméra peut pas truc. Que les choses. Sinon, elle a les choses et puis les trucs en place. Ouais. Tout est là. Là, tu as tout dit. Elle se porte très bien. Oui. Oh, Rimbe. Alors, Madame Ouedraogo, votre caméra, c'est celle-là.
Voilà, vous pouvez causer avec moi, on va causer un peu. Hein. Sinon, vous êtes restauratrice. Alors, la restauration, c'était un rêve d'enfant ou bien ça s'est imposé à vous? C'était un rêve. D'enfant, vous avez toujours rêvé de cuisiner? Oui, c'est ma passion. C'est votre passion. Et votre plat préféré, c'est lequel? Le plat préféré, c'est les mets locaux. J'aime beaucoup les amener, les gonrés. Les amener gonrés, et quoi, babenda? Oui, babenda. Ces plats, un peu de souma aussi. Ces plats sont importants, mais nécessitent également une grande formation, quoi qu'on dise. Et vous, particulièrement, comment s'est fait votre apprentissage? J'ai appris ça d'abord avec ma maman à la maison. Donc, quand elle cuisine, je mets la main aussi dans la pâte, j'aide à cuisiner et petit à petit. D'accord. Alors petit à petit, l'oiseau a fait son nid aujourd'hui. Vous êtes une très grande restauratrice des grands festivals. Lorsqu'on part, en tout cas, sur tous les festivals. Voilà, on retrouve son stand. C'est partout. Surtout, moi, je me rappelle bien le stand de village Baba. Je crois. Oui, c'est ça. Baba Village, c'est ça, non? Baba Village, oui, c'est ça. Voilà, c'est là. Il n'y a pas moyen qu'elle passe inaperçue. Je vous l'ai dit. Bon. Avant qu'elle nous donne encore son secret et nous dise comment elle en vit, comment elle voit sa vision pour la culture, on va aller pour la pub. Alors nous sommes de retour en plateau et vous suivez actuellement le Mec 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ici on fait la rentrée avant la rentrée, oui. Vous savez, comme toutes les classes, hein, quand on part à l'école, on fait d'abord une petite sorte de révision, histoire de mise à jour, voir si vous maîtrisez. Et nous, on a décidé de faire cette mise à jour de manière particulière. On vous laisse l'antenne, venez nous dire comment vous avez envie qu'on gère aujourd'hui. Voilà, cette belle valorisation de la culture burkinabé. Et aujourd'hui, notre première... On va dire quoi? Défenseur, défensrice de la culture défenseur de la culture burkinabé et Madame Adja Ouedraogo. Alors, sinon, vous écoutez réellement la musique au quotidien, tout ça? Oui, j'écoute. Qui est votre artiste préféré? Beaucoup d'artistes. J'ai beaucoup d'artistes préférés, surtout les artistes burkinabés. Bon, en quelques-uns? Flobi. Pourquoi il vous plaît Flobi? Bon, sa musique me plaît, il chante très bien. Selon vous, est-ce que Flobi peut être un vrai porte-flambeau de la musique burkinabé? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut nous représenter dignement? Genre Flobi, et puis on prend Flobi mais Imilo. Genre les deux. Flobi, je suis convaincue. Que Flobi peut... Ah, non. D'accord. Et au niveau du cinéma, qui est votre acteur? Est-ce que vous pensez que... Oui. J'aime Aladji. 3 hommes et un village. Ah, d'accord. Est-ce que vous pensez que le cinéma burkinabé fait le poids? Bien sûr. On tient. Et qu'est-ce qu'on doit améliorer en vrai? Bon, je ne maîtrise pas trop le domaine du cinéma, mais je vois que c'est pas mal déjà ce qu'elles font. Je vois que la dame... Et j'ai oublié son nom, Rasta, celle qui fait les films là. Augusta Palinfo, je vois qu'elle se débrouille pas mal. Il y a la femme de Smarty aussi qui est là. D'accord. Oui. Alors, on va maintenant aller dans votre domaine à vous, au niveau des festivals, les événements. Aujourd'hui, il y a plusieurs dames comme vous qui se plaignent du fait qu'elles n'arrivent pas à avoir de bons stands. Et même quand elles ont des stands, elles n'arrivent pas à vendre réellement. D'autres nous accusent, nous, les animateurs, les journalistes, de ne pas faire beaucoup de promotion. Mais par contre, vous avez le secret, comme on le dit, tu as le wak de ça. Donc, c'est quoi la stratégie pour avoir les bons stands et pour vendre lorsqu'il y a un festival? Bon, c'est pas sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Il faut juste tu ne peux pas te baser sur les promoteurs ni les journalistes. Il faut faire ta communication. Il faut inviter tes amis. C'est tout. Il faut faire ta communication. Il y a d'autres qui trouvent que non, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, ça publie, ça ne finit pas. Pourtant, on gagne notre compte dedans. On gagne notre compte sur les réseaux sociaux. Ça traverse ça, d'autres savent que nous sommes dans tel coin, tel événement. Donc, il faut forcément la publication sur les réseaux sociaux. Selon vous, qu'est-ce que vous appelez gagner votre compte à un événement, à un festival? Gagner son compte, c'est quand tu arrives à un festival, tu as investi ton argent. Donc déjà, tu es stressé, tu dois rentabiliser ça.
Donc, il faut forcément communiquer, appeler les amis, mais des unités, il faut les appeler. Puisque ce n'est pas à chaque fois on fait. Donc, il faut les appeler pour qu'ils viennent vraiment te soutenir, comme on le dit, chaque fois, pour que tu puisses vraiment rentrer dans tes fonds. Et puis avoir aussi payé le personnel. Toi aussi, tu gagnes un peu. Est-ce qu'il y a une association de commerçants, de restauratrices au Burkina Faso? Nous venons d'avoir notre récépissé rien que la semaine surpassée. Oh, bravo! Félicitations. Merci. Donc, enfin, vous allez pouvoir vous défendre. Moi, je crois que vous êtes restauratrice, c'est pour dire que vous faites la cuisine. C'est bien ça. Maintenant, qu'est-ce qui est plus rentable pour vous? Est-ce vendre peut-être dans un restaurant ou encore c'est quand vous vendez dans les différents festivals que vous générez plus également de gains? Pour le moment, je n'ai pas de point focal, je n'ai pas de restaurant comme ça, c'est dans les événements. Mais j'envisage faire un grand restaurant pour que quand je ne suis pas dans un festival, que mes amis viennent pouvoir manger là-bas. D'accord. Alors, vous aimez la comédie, l'humour, le consort? Qui est votre humoriste préféré? Jolie Rapide. Jolie Rapide. Ah. Vas-y, fais-les. Et Assoum le Sapeur aussi. Et Assoum le Sapeur aussi. Ils sont pas mal nos humoristes, ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils font bien rire, tout ça. Et les gens, vous au moins vous avez le riz facile. Et les gens qui ont le riz très difficile. Très difficile. Oui, d'accord. Alors nous sur ce plateau, on n'a pas Assoum le Sapeur, on n'a pas aussi Joe le Rapide dans les locaux, mais on a par contre une nouvelle pépite. Lui là, il fait son humour au mourir. Et ça chauffe pas. Même quand tu ne comprends pas le mot, tu es obligé de rire. Parce qu'il est l'incarnation même du rire. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un cumul de respect, de rigueur, de professionnalisme burkinabé. Avec lui, à 100%, comme on le dit, tu peux aller dans un championnat à Tegban. Ça chauffe pas. Ouais. Il porte le flambeau, quoi. Et il s'agit de Dabros. On l'installe maintenant avec le titre Bessé du vieux. C'est au vieux camp. Le petit baoulé. C'est combien? Il était pas des gigas. Il n'y a pas de clé USB. Il n'y a pas de 4 mois. Ni ordinateur. Il était pas des équipes de fait flyer. Il était pas on peut citer. Il n'était pas de la ganasse. Il n'était pas les déposits. Sangria. Il n'y a pas chef faut te mettre dans. Faut te mettre dans les doses. Il n'y a pas chef même avec ça. Tu peux te mettre dans. Excusez, t'es pas des gigas. C'est pas télé, c'est pas 4 mois. C'est pas on dit, c'est pas les. Et ça m'en sait. Darizé, on sait. On te parle de la ganasse. On te parle des bobos. On te parle des sangria. On te met dans les gigas. C'est. Vous décidez-vous. C'est vrai, c'est pas Zoulou, mais Boachaka. Y'a pas encore fait bang, mais chaque jour faut me voir et choco. On dit nous les fions, elles appellent Chaki. Nous on veut pas les liquides, on veut les chèques. On fait du lâche, et moi, on veut quoi? Faut te mettre dans les gigas. Qui bim me calé. Vous savez quoi, même? Oh, souvent la même. On prend les chocotos de. Mais tu vois, c'est frais. C'est les pommades. Je n'ai pas des gigas. C'est pas que les, c'est pas quatre les bois. C'est pas on dit, c'est pas les. Chacun a boulio. Écoute ça. On est pas les points à blanc. Kémé, baby, Pogba, Polo, 500. Oh, même vous payez connexion. On débat de la ganasse. On débat des bobos. On débat des sangria. Vous de mettre dans les gigas. C'est pas chez même avec un. Vous t'inspirez-vous. On dit la mort, c'est facile, mais voilà, la vie c'est combien? C'est pas chaud. Hey, c'est des férioles. Emma, la lixieuse. C'est Anderson de lycée. Ismaël Guidi et ses gars de King Nazi Côte d'Ivoire. Quel quartier? Serge Déblé le Poro. Azala Capéon. C'est ça, Tio. C'est mes billes. On te parle de la galasse. En tout cas, pour aller à la vie, c'est moi, c'est combien? C'est combien? Baisse. Alors, pour ceux qui savent pas que baisse, c'est 500. Flamand, paiement, baby. Incroyable. 500. Méline, tu nous étonnes.
Alors, je suis ravie que ma bonne humeur déteint sur vous en ce jour, car nous sommes en compagnie d'une personne aussi, d'un mastodonte de l'univers de l'humour. Davros, bonjour et à toi, bienvenue. Bonjour et merci, bien? oui. Aujourd'hui, on va pas parler mourant, on va parler français. Il n'y a pas de problème. Parce que mon mourant n'est pas quoi arrivé. Je sais. Faut me soigner. Je suis au courant. Dieu merci. Alors, Davros, oui. Tu sais, quelqu'un qui m'a dit, si tu reçois Davros, il faut lui poser cette question-là. Ouais. Et je tiens à ce qu'il réponde. Davros, tout le monde fait humour. Mais toi, tu as les loups gombo, hein? Je dis, tu as les loups marcher. Quand on regarde tes vidéos, les sponsors sont lourds. Non, mais c'est quoi le secret? Moi, ça fait 10 ans que je fais humour, là, ça prend pas. Ça prend pas, ça bouge pas. Est-ce que c'est humour, c'est pas animation? Tu as raison. Mais faire de l'humour, c'est animé aussi. Alors, oui, il y a le tonton Mewe qui disait que faut pas confondre les disques jockeys et les artistes. Donc, c'est un peu ça. Confondre les animateurs et les humoristes. C'est quoi le secret à toi? Il faut dire qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail, voilà, et c'est aussi le public. Voilà. Quand on t'adopte, on t'a adopté. D'accord. Alors, le choix de faire de l'humour en langue, c'est très risqué. Hein? Ouais, c'est vraiment risqué, mais il faut dire que y a le tonton Sidna qui a l'habitude de dire Kenir Fantoumahmi. Ça veut dire que chacun n'a qu'à faire ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise. Voilà, c'est un peu ça. Le français, je ne le maîtrise pas trop. Voilà, je maîtrise beaucoup plus le moré que le français. Voilà, raison pour laquelle. Et aussi, il faut dire qu'il y a un public aussi qui est là et qui ne comprend pas le français. Oui. Donc, et qui a aussi envie de rire comme tout le monde. Donc, du coup, pourquoi ne pas penser à ce public-là avec le peu que j'ai? Donc, c'est ça aussi l'idée. Pour dire que Davros a sa cible, mais il y a un internaute qui m'envoie un message, il dit de lui demander, bon, que les bagues là, c'est comment? Oui, que les bagues là, qu'est-ce que ça signifie? En fait, j'ai pas eu le temps. Voilà, en fait, j'ai pas eu le temps de plaquer le message. Voilà, c'est pas moi. Je vais te donner le son. On est différents. C'est comment? Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'il y a ça dedans? Ah, ouais, les bagues, c'est les bagues. Les bagues, c'est pas les bagues. C'est un peu comme les montres. Ah, ouais, c'est comme ça. Ah, d'accord. On a compris. En vrai, qu'est-ce qui t'emmène à l'humour? Il faut dire que c'est les gens qui m'ont collé cette étiquette d'humoriste. Sinon, moi, ce que je fais, c'est du slam. Voilà. Mais comme c'est humoristique, en un rien de temps, je me suis retrouvé dans le lot des humoristes. Voilà. Donc, si on t'appelle pour un gombo d'humour, tu vas pas dire que tu n'es pas humoriste. Donc, c'est aussi ça. Et je me suis retrouvé à répondre au titre d'humoriste. Voilà, c'est un peu ça. L'humoriste slammer. Voilà, l'humoriste slammer. slammer. Moi, je suis invité pour animer, puis ce jour-là, il n'y a pas de danseur. Je peux danser. Oui, comme la danseuse animatrice. C'est tout. On dit que slammer, tu es aussi comédien, tu es aussi acteur. Oui. Ben, est-ce que vous, par moment, on ne se dit pas que tous ces métiers-là également ont un lien, un rapport? Voilà, c'est aussi ça, c'est l'art. Donc du coup, c'est seulement des fenêtres. C'est juste des disciplines, voilà. Et les disciplines, il faut dire que ça se retrouve dedans. Et moi, mon premier spectacle que j'ai fait, c'était un spectacle slam humoristique théâtralisé. Voilà. Donc avec une mise en scène, voilà. C'était humoristique, c'était du slam et c'était en même temps théâtralisé parce qu'il y avait une mise en scène tout qui a un début et une fin logique. D'accord. Voilà. Alors, on t'attendait ici pour mettre le petit piment de l'émission. Alors, aujourd'hui, tu vas nous donner ton avis sur un truc. On suppose que, et c'est valable pour vous, Madame Ouedraogo, vous êtes PDG de société. Et là, un soir, là, on vient, on toque à votre porte, votre secrétaire vous dit qu'il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et là, vous arrêtez, c'est ton ex qui débarque dans la salle. Ah, ça c'est... Elle est là pour un entretien d'embauche. L'ex de Davros est venu faire un entretien d'embauche pendant que tu es PDG. Et puis c'est l'ex qui t'a laissé qui t'a donné le long gourmet là. T'as fait un sérieux poteau Davros, et puis... quelle est la question que tu vas lui poser à l'entretien? Va en mourir, Davros. Va, mets-toi à l'aise. On va aller en mourir. Moi, je pense qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Hein. C'est pas la guerre. Donc, je vais lui poser une question facile, simple. Il va avoir le travail là. Bien sûr, pourquoi pas. Ah, d'accord. Moi, je vais lui demander
Il dit le nom du coq qui a chanté quand Jésus mourait. Non. Je risque de lui poser la question. Alors d'abord, c'est toi. Il parle ça, c'est faut pas mon problème sur cinéma. Faut pas me sur cinéma. Moi-même d'abord, c'est ton dossier, même je vais vérifier pour voir. D'envoyer l'acte de naissance de ton arrière-grand-père. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord ça. Avant d'avoir l'entretien même. Non, c'est clair. C'est clair, non, ouais. Le sujet que tu as mis sur la table, il est lourd. Parce que tu as dit Dieu qui a attrapé ça pour toi. Faut pas le laisser passer. Voilà. Tu vois? Donc ton ex ne peut jamais avoir du boulot chez toi. Non, tu vas même pas avoir ça. Tout le monde, vous les garçons, votre ex avoir un boulot à vous? Non, moi, en fait, à condition qu'on se soit quitté en de bons termes, parce qu'effectivement, il y a des relations où on ne peut pas réparer. C'est-à-dire, si le gourmet a été très lourd, comme tu le dis, et qu'à un certain moment, c'est un gourmet que tu es obligé de classer dans les dossiers et puis poursuivre. Parce qu'il y a des gourmets, en réalité, qu'on ne peut pas surmonter. Voilà. Donc, mais après, si elle a des compétences par rapport à le poste que j'ai besoin, mais il n'y a pas de problème. On fait l'entretien et puis je te dis, bon, ok, tu es embauché tranquillement. Maintenant, chaque matin, tu la vois. C'est dit parce que tu as été très précise dans ton sujet. Tu dis qu'on s'est quitté en queue de poisson. Voilà. Donc, là, il y a un problème. Voilà. Comment est-ce que tu vas venir facilement comme ça taper à ma porte? On n'a pas encore enterré la hache de guerre, en fait. On peut l'enterrer pendant l'entretien. Pendant l'entretien? Non. Jacques et toi, te vois venir. Pendant l'entretien. Parce que là, tu viens à mon bureau, j'ai dit, mais je ne savais pas que c'était toi. Parce que, par exemple, j'ai vu Adja Ouedraogo, mais je ne savais pas que c'était la même Adja que je connais. J'ai dit, bon, d'accord, tu sais, pour enterrer la hache de guerre, on se voit ce soir. Il va conditionner les choses. Non, c'est son entreprise, on n'a pas l'autre. C'est toi, non? C'est vous, mademoiselle. Mais à un moment, est-ce que c'est pas important? Parce que c'est le travail, en fait. Oui, mais voilà, c'est plus une question relationnelle. C'est le travail ici, c'est le travail qui prime. Et qui parle de travail parle également de pas mal de dextérité, de chemin à suivre. On s'est pas bien quitté, on s'est quitté en guerre. Donc, si on doit travailler ensemble, là, d'abord. Alors c'est juste la petite parenthèse du jour et comme ça chez famille vous aurez droit à un petit sujet comme ça, un petit truc comme ça tous les jours, vous pouvez donner votre avis dessus et vous pouvez laisser même aussi votre avis sur la page Facebook de l'émission Mac12-Truy TV. Vous êtes PDG d'une société et votre ex vient toquer à votre porte pour avoir du boulot. Quelle est la première question que vous allez lui poser? Est-ce que vous allez laisser le poste facilement? Vous allez lui demander quel est le nom de celui qui a fait la couverture de la Bible? Bon, vrai, si tu as répondu, tu auras le boulot. Alors, on n'oublie pas que Davros est aussi slammer. Oui. Alors, Davros, on ne peut pas venir sur ce plateau te recevoir sans montrer au monde entier tes performances. Ouais. Alors, on va commencer par Davros, le slammer, et venir terminer par Davros, l'humoriste. Ça te va? Ok. Alors, c'est dans les cas. Zama yo ko to bren kila guren sengare ne la ner fana bang tiare ya kwebre e bam ya bi ye ton so kan ke wo ya za zinge antia guren ande kan se vu wa kenka kwele wa nuzugu araka bianda ka kulige nda be gana we ron angilem ne we rumsa kira nere tiare sira men la hon wata yam sanda ya guren ya wa mami wata arangwa ba vara ko mon pela wa kima rita ne we ba sa nda ya pakantare yi woto tum ya bi eter kelembo nda tabase ti salo wa ban kuli ton ba yikom poda men ta bazie la oyuga rabolu tin soba tengandam zitaba fo homba ngrigira wa kran kan wen ma am yaba ara han wiru wala mo bi se le furi tanora ya ma hawa kare furi ara wen nan fabri gure ngade kon ko busang ta base to wala tanzia so ban ne tondo nyam fo enge bazase ab kayi krare wa nyam yab to brata nen sebre le anen bo menga nen haya wa kofre Burkina yuen sala basa sanna man seba kun yelle nyam fo nge guren yubore ade tonda mi cham na wan to kubore nyam to na ne banza senibe buyoro nyam kana kenga menambe gesa hanzi wen hada wa adere katibili biga foni na pukara bure. Du slam à la sauce burkinabé, ça c'est vraiment du Davros. Félicitations Davros. C'est un grand nom hein. Davros. Côté humoristique là, je voulais pas qu'on fasse ça, tu fais vidéo. Tu fais un peu le truc, non? Je me sens bébé. Est-ce que tu vois la chose? Donc on va permettre aux gens de vivre en live ton talent. Ok. Bon.
non le tim pour yama le pas bipara bala dabro on woni na sar pour yang yella yala wala article 37 mi kana ta hamu widi wa alimete ton yi popo mun ton petit bazari barara imam ne to ni la korola zari shakam ti jinga dan pakko micro ti article mano biyam ti mami yi kwa mi shira ngo balanti mal petit islam mam han sa ta zindi lana sar pa kan ta yalshi on po ton la yel cerveja ta wa passe ya ponya mbie nyishi no le gili wajero en jare mobile ki le yilim ni la wa ber shingom en ta jini ya ala mam piato na shoma ta metin fa ai ina ya yi no lo tinwa masa la to ni kilon wala mam duni mala game kella lahari barara akitam ta kwa halin wayale maman kilira na charo tu es magnifique kinda qui pour yanga tala kilisi la yuto to kuma ma carte de visite de n'importe quelle heure fait moi signe mon bangam ti lui kan ale bom shobe le ba kiera ma hatir force non le tim pour yanga le pas bi para bala dabro woni na sar pour yanga Sacré Davros. Quand tu maîtrises ton art, tu le maîtrises, hein, y a rien à dire. Les histoires du non-loti. Et c'est d'ailleurs même le nom de ton album. Voilà. Ouais, le nom du premier album, c'est Non Loti Nzene. Voilà, après le single Mariage. Voilà, Mariage. Je sais que jusqu'à là, ça répond à tes attentes. Hein. Ouais, ça va. Dieu merci. Ouais, on se plaint pas. Donc, après l'émission. Tout après l'émission, on se voit. Tu fais le RSP. On va voir. RSP. Tu vois, les humoristes, là, ils ont de l'argent, mais quand on parle d'argent, on va voir. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que sinon tes projets. Il faut dire que les projets présentement, je prépare une tournée nationale. Voilà, donc avec des dates bien calées. On commence d'abord en novembre, c'est à partir de fin 2021 à 2022. Donc, mais du coup, la date qui est déjà calée, c'est pour novembre au théâtre populaire de Koudougou. Voilà, et un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient me booker, c'est le 79 30 54 30. Et sur Facebook, c'est Davros. Et sur YouTube, c'est Davros Nolotinzen. D'accord. Alors, Madame Ouedraogo, ravie, nous avons été d'être en votre compagnie. Vous avez représenté tous ceux qui font les lourds commentaires à la maison en tant que grande restauratrice. Pour ceux qui aimeraient avoir des petits plats de gonré, de zamnin et autres, en contact. On peut me contacter au 71 83 51 29. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi encore une fois de plus, Davros, et reviens quand tu veux, c'est ta maison. Oui, et le service commercial sera très ravi de te recevoir pour parler de tes différents spectacles. Alors les garçons, on se donnera rendez-vous demain. Oui, demain on a passé de beaux moments. C'est une belle reprise en présence de Lynn, donc very good, right? Merci beaucoup. Tomorrow. Ouais, ben, il est important de savoir que vous devez colorer votre vie par ces peintures qui sont l'espoir et toujours, je dirais quoi, la positivité. Merci beaucoup, l'homme. C'est le loup prophète. Allez, c'est la rentrée, mais ça n'en avait en rien. Cette folie, on n'en avait rien, cette magie. Raison pour laquelle on va terminer comme d'habitude avec cette phrase. Ce qui se passe au McDo. Le reste va au McDo. Et quand c'est bon. Non, bis. Quand c'est bon. Non, bibi bis. À demain, famille. Right.